Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un livre assez particulier. Le protocole respiration de Jean-Louis Dossou ou CSR JDOS. Bonjour. Oui, un livre qui propose une approche, disons, différente de la respiration. Exactement. L'idée centrale, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'apprendre à mieux respirer, mais plutôt de débloquer quelque chose qui est déjà là, notre souffle naturel. Tout à fait. L'auteur, Jean-Louis Dossou, part du principe que ce souffle est souvent comme entravé par le stress, les tensions, les émotions qu'on garde. Mhm. Il parle de mémoire nerveuse, de posture existentielle. Ça va loin. Oui, c'est ça qui est intéressant. On va aborder le diaphragme, bien sûr, mais aussi l'oxygénation cellulaire, la libération émotionnelle, le fameux nerf vague. Tout ça dans une démarche de recherche de paix intérieure, c'est ça? Avec un protocole structuré sur 21 jours. C'est ça? Le livre est bien structuré. Décoder le souffle, le rééduquer, puis le protocole lui-même, et comment l'adapter. Il y a même des outils pratiques. Et il y a cette phrase qui m'a marquée. J'ai longtemps cru qu'il fallait apprendre à mieux respirer. En réalité, il faut surtout apprendre à ne plus bloquer ce qu'on sait déjà faire. Oui, ça résume bien la philosophie. On n'est pas dans la performance, mais dans le ressenti. Ressentir ce qui bloque pour laisser le souffle redevenir un guide. D'accord. Alors, comment on décode ce souffle, selon lui? La première partie. Il parle d'abord d'anatomie, mais une anatomie vivante. Le diaphragme, c'est pas juste un muscle, c'est un masseur interne, il est directement lié au nerf vague, son rôle est central. Et il fait le lien avec des symptômes concrets. Oui, tout à fait. Fatigue chronique, douleurs diverses, problèmes de digestion, tension musculaire. Il montre comment ça peut être lié à une respiration déséquilibrée. Quel type de déséquilibre il pointe du doigt le plus souvent? Il en mentionne surtout trois. D'abord, la respiration qui reste coincée en haut, très thoracique, signe d'hypervigilance, de stress constant. Mhm. Ensuite, la respiration par la bouche. Il la voit comme une sorte de déconnexion, un peu comme si on était moins présent à soi. Et les troisièmes? L'hyperventilation chronique. C'est paradoxal, Hmm. on respire trop, trop vite, mais l'oxygène n'arrive pas bien aux cellules. On est surventilé, mais sous-oxygéné en quelque sorte. D'accord, je vois. Alors, la partie rééducation, comment ça se passe si on ne cherche pas à apprendre de nouvelles techniques complexes? C'est vraiment basé sur la libération. Libérer le diaphragme, par exemple, avec des mouvements très doux, jamais en forçant. Retrouver une respiration de repos, nasale, calme. Le fameux rythme 4 secondes inspiration, 6 secondes expiration, ce genre de choses. Par exemple, oui, mais surtout, retrouver le réflexe naturel. Réhabiliter des choses comme le soupir, qu'on réprime souvent, mais qui est une soupape émotionnelle naturelle. Ou des vocalisations douces. Intéressant. Et ensuite, on arrive au protocole de 21 jours, le cœur du livre. Oui, ça commence par une phase un peu préparatoire. La phase zéro. L'idée, c'est de faire de la place. Alimentation plus légère, bien s'hydrater, chercher des moments de silence. Préparer le terrain, quoi. Et après cette préparation, Phase 1, jour 1 à 7. Là, on se concentre sur restaurer un rythme de base. 3 moments de respiration consciente par jour, des gestes corporels simples. C'est là aussi qu'il suggère un soutien nutritionnel. ah oui, quel genre de soutien? Des choses comme le magnésium, pour la détente musculaire, des oméga 3 comme l'article 6 mentionné, peut-être de l'aloe vera pour l'apaisement digestif, de la vitamine C type absorbante C, des tisanes, des choses qui soutiennent le processus de détente et de réparation. D'accord. Et la deuxième semaine? Phase 2. Jour 8 à 14, on passe à la reprogrammation. L'objectif est d'améliorer l'oxygénation, la fonction respiratoire. On trouve des exercices comme la marche synchronisée au souffle, la respiration fractionnée dont on parlait, de petites apnées douces. Pour améliorer la tolérance au CO2, c'est ça? Exactement. Ça aide les cellules à mieux capter l'oxygène disponible. Et là aussi, un soutien nutritionnel peut être envisagé, plus axé sur l'énergie cellulaire, avec des nutriments comme le CoQ10, NutraQ10, la vitamine B12 ou des produits pour le focus mental. Logique. Et la dernière semaine? Phase 3, jours 15 à 21. La consolidation. Intégrer tout ça dans le quotidien. Ancrer la conscience du souffle dans les sensations corporelles pour que ça devienne une présence aidante, naturelle. Le livre insiste aussi sur l'adaptation, j'ai vu. Ce n'est pas un programme rigide. Hein, c'est très important. Il explique comment adapter sa respiration à son profil si on est plutôt stressé, anxieux, si on a des soucis digestifs. Il parle même d'adapter son souffle aux saisons intérieures.
C'est une belle image. Et il donne des outils concrets pour ça. Oui, des fiches de suivi, des routines, des souffles express à utiliser en cas de coup de stress dans la journée. C'est très pratique. Et il y a cette mention des 6 leviers en annexe. La respiration fait partie d'un tout plus grand. Oui, il replace la respiration dans une vision holistique de la santé, du terrain intérieur. Il mentionne la santé intestinale, celle du foie, l'hydratation, l'élimination par la peau, la réduction des toxines. La respiration est une porte d'entrée privilégiée pour agir sur tout le système. Donc pour résumer, ce protocole, c'est moins une technique qu'un chemin de retour vers soi. Utiliser le souffle pour dénouer les blocages et retrouver sa propre vitalité. C'est tout à fait l'esprit. Apprendre à relâcher, à faire confiance à l'intelligence du corps, plutôt qu'à vouloir tout maîtriser par la volonté. Le souffle comme un allié. Une belle perspective. Et pour finir, cette pensée du livre qui fait réfléchir, ce n'est pas ton souffle qu'il faut corriger, c'est ton lien à toi qu'il faut adoucir. Hmm. Ça invite à voir la respiration autrement, n'est-ce pas? Pas comme un outil, mais comme une relation à cultiver. Une relation avec soi-même, au fond.